Moi, personnellement, pour mettre fin à cette situation, on doit gagner la guerre. Parce que si on va à bord à Nairobi, je ne sais pas où aller négocier, vous avez vu ce qu'on nous a envoyé en force, et assez, comment ça veut dire, nous faisons la zone tampon. Quand on fait la zone tampon, c'est-à-dire quoi? Nous devenons deux États différents. Là où sont les rebelles, c'est leur pays. Et nous, nous gardons ici. Où est notre armée? Et quel est le rôle de notre armée? Une armée de femmes, une armée des impuissants. Parce qu'un impuissant n'a pas de rôle à jouer dans la société. Il mettra jamais au monde. Et j'ai peur que le Congo ne soit traité comme une femme stérile. Parce qu'une femme stérile dans la société, si on la frappe, qui va parler pour elle? Qui va parler pour elle? Elle n'a pas d'enfant. Est-ce que le Congo est stérile? Est-ce que le Congo est stérile? Non, le Congo n'est pas stérile. On sanctionne Bitakwira pourquoi? Parce que c'est un digne fils du Congo. Il défend le Congo. Il peut mourir pour le Congo. Ma fille ne compte pas. C'est le monde encore qui disait que je n'ai ni tribu, je n'ai pas de province, je n'ai pas de territoire. Moi, c'est le Congo. Rien de plus. Rien de plus. Qui se frotte au Congo me pique. Et si nous tous, nous avons la même détermination, personne ne va oser venir jouer avec le Congo. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit au président de la République, faites attention. Tout Congolais qui a déjà participé à la guerre contre son pays ne mérite plus une seule fonction dans ce pays. Dans les pays qui se respectent, on leur arrache la nationalité. Mais quand on apprend qu'il c'était M23, CNDP, tu es nommé peut-être, aïe, ça me fait mal. Et je demande est-ce que ceux qui sont morts pour cette guerre, s'ils se réveillent, ils vont trouver que ceux qui les ont tués, c'est eux qui dirigent. Qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qu'ils diront? Ils vont se mettre à nous frapper tous. Comme dans l'église où les gens étaient en train de faire quoi encore là? Hein? Oui, ils ont transformé le temple de l'église en machine. Jean Béninou là. Merci beaucoup, je crois que vous me connaissez de loin, certainement de près aussi. Est-ce que c'est mon frère Paré qui a fait à cette Union européenne de sanctions? Je pense que l'Union européenne a sanctionné mon combat. Je ne savais pas que ce que j'étais en train de faire était connu. Parce que moi, je ne me reproche rien du tout. Je ne me reproche rien. Je me reproche seulement de défendre mon pays. C'est ça ma force. Aucune autre force. Et ils m'ont donné maintenant l'espace. Hier, je suis en route pour Boma. Alors je disais toujours à mon ami William Maïgolo, j'ai envie de manger un maïs grillé. Le long de toute la route, il n'y en avait pas. C'est à l'entrée de Boma que nous avons trouvé une femme en train de vendre des maïs. Vers Kalam. Vers Kalam. Et puis on s'arrête. On s'est arrêté. Moi-même, je suis descendu. C'est la première personne qui m'a vu, qui a crié Excellence Bitakwira, tout le village et toute la cité. Photo. Moi, j'étais bien modeste. Quand tu fais un combat et que l'opinion, le peuple l'accepte, tu es un héros. Tu es un héros. Même si j'atterris à Kindu tout à l'heure ici, on te dira que tout Kindu sait que Bitakwira vient d'arriver. Les grands esprits dans un petit corps. Un acteur politique, il cherche quoi? Défendre son pays, et quand il meurt, tout le pays le pleure. N'est-ce pas? Oui. Qui peut refuser mourir comme Mosée? On te fait les obsèques comme Mosée. Et d'abord, est-ce que tu es mort? Tu restes vivant pour l'éternité.
celui qui trahit son pays, ou bien les traîtres, c'est ça leur malheur. Qui connaît où se trouve la tombe d'Enguz Kalibon? Vous avez déjà posé la question? Non, qui va connaître? Est-ce qu'il était intéressant pour le pays? Qui va demander la question? Mais si Bitakoui la mer aujourd'hui, il y a des gens qui vont quitter Matadi pour venir au palais du peuple. On va exploser mon corps. Voilà, non. Il y a ceux qui meurent même mieux qu'un chien. Il y a des gens qui meurent comme des chiens, vous les savez? Oui. Les gens me disent, oh, vraiment, tu vois, avec les Rwandais, il faut faire attention. Personne ne peut m'ajouter une seconde de ma vie, ni la soustraire. Parce que les jours de ma mort, Dieu le connaît. Il connaît les jours de ma mort. Maintenant, c'est quelqu'un qui va décider que Bitakoui meurt. Il va mourir avant moi d'ailleurs. L'Union européenne va vivre l'après Kagame au Rwanda. L'Union européenne va vivre. Donc c'est pour cette audace que nous sommes sanctionnés. Oui, c'est vrai. Je ne parle pas assez de mon parti parce que je suis plus connu que mon parti. C'est mon président interfédéral dans le Congo central. Notre parti s'appelle Alliance pour la République et la conscience nationale. Je vais vous dire pourquoi j'ai appelé mon parti comme ça. Arsène ainsi. Ce parti a été créé depuis 2005. Et nous avons un député national à l'Assemblée nationale. Et quand on parle d'une alliance, c'est un pacte. Nos parents, nos grands-parents, dans certaines sociétés, ils faisaient des pactes de sang. C'est-à-dire, l'un fait du sang et l'autre fait. L'un boit le sang de l'autre. C'est ça l'alliance. C'est un pacte. Donc mon parti a signé un pacte avec la République démocratique du Congo. Basimbio, Basimbingal. Tu comprends, Okofo? C'est un pacte. Nous, le parti a signé un pacte avec la RDC. Qui touche au Congo, touche dans notre parti. Maintenant, pour défendre le Congo, il faut d'abord que tous les Congolais soient conscients et que la conscience soit nationale. C'est comme ça que nous allons vivre un Congo grand, riche, prospère, développé, et les richesses seront équitablement partagées. Il n'y aura pas quelqu'un qui va avoir un salaire de 50 000 et un autre un salaire de 20 $. C'est dans notre projet de société. Et je vous informe que quand les Moumoumas se battaient pour l'indépendance, ils avaient un projet de société. C'était lequel? Que chaque 4 familles aura une voiture de l'État. Chaque 4 familles aurait une voiture de l'État. Une voiture, une jeep, une camionnette ou un camion, ça dépend. Et que si le premier achète son véhicule privé, ça reste pour 3 familles. Si le deuxième achète, ça reste pour 2. Si le troisième achète, ça reste pour le 4e. Chacun a sa voiture. Et c'était possible. C'était possible. On peut critiquer Mobutu. Mais Mobutu, ça avait joué, il pouvait nommer n'importe qui, n'importe quelle cause. C'est vrai, les Rwandais avaient leur clan autour de Mobutu, c'est tout à fait normal. Mais une seule province ne peut pas avoir 40-50% de responsabilité. Elle seule, c'est impossible. Il faut le partage équitable, l'équilibre des responsables. Et c'est la géopolitique qui doit jouer. Et alors, donc, la scène a un projet de société. Nous avons un projet de société.
partis, c'est pour la conquête du pouvoir. Ça peut être au premier niveau, ça peut être au deuxième escalier, ça peut être au cinquième escalier, ça peut être au dernier escalier. De toute façon, nous cherchons le pouvoir. C'est comme ça que je disais que je suis plus connu que mon parti. C'est tout à fait normal. Mandela aussi était plus connu que l'ANC. N'est-ce pas? Merci. Michel Tabassé. Je suis sanctionné. Est-ce que je me reproche de quelque chose? Non, non. Cette sanction, c'est le couronnement de mon combat. C'est une médaille qu'on est venu me coller dans le trou, une médaille aux accompagnants. Ils ont bloqué plein de pistoles comme le combo. Ce n'est pas une sanction. C'est maintenant que je suis plus connu qu'avant. Vous voyez bien? Oui. Ça faisait une année, je ne parlais même pas. Ils sont venus me réveiller. Oui. Je ne suis ni ministre, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur, je ne suis pas PDG, je ne suis pas quoi. J'ai fait mes affaires. Après, c'est mon directeur de cabinet qui m'appelle. Excellence, est-ce que tu sais que l'Union européenne veut te placer sur la liste des gens sanctionnés? Sanctionnés, j'ai fait quoi? Oh, que toi, tu n'aimes pas les Tutsis qui se disent Banyamulé. Oh, est-ce qu'ils ont obligé? Je suis obligé de les aimer. Hein? Non. Et j'ai demandé à l'Union européenne, envoyez-moi un écrit, une vidéo, un sonore où j'appelle à l'extermination de ces gens. Envoyez-moi. Et dans ma réponse, j'ai sélectionné 4 meetings, des grands meetings, avec plus de 20 000 personnes, où je m'adresse, je suis en train de faire mes meetings. Je leur ai envoyé les meetings, chercher un mot. Mais demander à ces gens, ils ont tué combien? Combien de gens ils ont tué, y compris les membres de ma propre famille. Il faut leur demander ça. Moi, je suis comme Hérodia. Vous n'avez pas vu, ces mêmes Occidentaux, ils ont envoyé un mandat d'arrêt international contre Hérodia en 1999. Vous savez, non? C'est votre frère. Vous savez qui a cassé ce mandat? Vous savez qui l'a cassé? C'est Bitakwira. C'est moi qui ai cassé ce mandat. J'ai envahi l'ambassade de Belgique le 12 juillet 2000 avec plus de 60 000 personnes. Aucun Belge n'est sorti dehors. Vous ne sanctionnez pas les tueurs, vous sanctionnez ceux qui ont injurié. Entre tuer et injurier, qu'est-ce qui est grave? Une injure peut tuer. Oh, regardez-moi ces petits blancs. C'est pas possible ça. Ils ont les rapports mapping. Ils savent qui est dans les rapports mapping. On donne les lieux, la date, le nombre de gens tués. Ils ont caché ça sur les tiroirs. Pour amuser la galerie et distraire, mettez aussi Bitakwira sur des sanctions. Mettez-les. Parce que je suis trop court. Non, c'est mon combat. J'ai choisi ce combat comme ça. Et personne ne me changera malheureusement. Parce que à part ce patriotisme, à part la politique, je n'ai pas une autre profession. C'est la seule. Et je ne peux plus la changer à mon âge. Je ne changerai plus de profession. Je ne me reproche rien. Mon ami Michel Kabassé, je ne me reproche rien. RTV Zola. Dieu Christ Mal, Family Group TV. Est-ce que la Russie est le meilleur partenaire de la RDC? Non, j'ai donné seulement l'exemple de l'invasion de l'Ukraine et l'invasion du Rwanda à la RDC, et l'Union européenne, l'OTAN, les Américains soutiennent l'Ukraine, mais ils soutiennent plus encore un pays qui agresse un autre. Je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas président de la République, je ne connais pas les plans du gouvernement pour me prononcer ici. Laissez-moi, quand je serai Premier ministre, c'est par là que moi je commencerai. OK?
C'est par là que moi j'ai commencé. Parce que face à cette question, je connais la position du président de la République, mais je ne connais pas la position du gouvernement. Et le gouvernement dort beaucoup. Si c'est le même gouvernement qui amène le président aux élections, je crois que ça sera compliqué. On ne sent pas le gouvernement. Est-ce que vous sentez le gouvernement? Non, moi non plus, je ne le sens pas. Qu'est-ce qui fait que la voix du Rwanda soit la plus écoutée que la RDC? J'ai déjà répondu. Le Rwanda, c'est l'Israël. La RDC, c'est la Palestine. N'est-ce pas? Le Rwanda, c'est la France. La Libye, c'est la RDC. Là-dessus, on s'est compris. Merci beaucoup. Blamedi Tima, TV Boulamatadi. Comment pensez-vous motiver les citoyens pour la prise de conscience que vous venez de le faire? C'est toi la journaliste. Si tu veux me suivre, venez, on parle. Comme ça, tu vas te mettre aussi à nous aider. Mais si à ta télévision, tu animes de pareilles émissions, tu seras la plus suivie. N'est-ce pas? Ouais. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est quoi? Heureux le peuple qui chante et qui danse. C'est la parole de notre guide. Vous savez ce que signifie guide? Guide, c'est le leader. Mais, moi, je suis à moitié camerounais. Je n'ai pas de parents camerounais. Mais j'y ai vécu longtemps. J'ai des familles là-bas. J'ai étudié là-bas. J'ai travaillé là-bas. Leur premier président leur a dit qui ne touchera pas à la terre va mourir. Voilà un bon testament. Vous connaissez les joueurs camerounais, non? Quand il y a compétition, vous connaissez les joueurs camerounais? Est-ce que vous avez déjà observé que tous sont gros? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Au Cameroun, manger, c'est travailler. Manger, c'est travailler. Il ne faut pas déranger un Camerounais quand il mange. Il faut d'abord laisser qu'il termine. Et moi, j'avais un ami, il me faisait toujours rire. J'ai déjà demandé, les mbala. Tu connais les mbala, il y a pembe. Comment on appelle ça ici? Douce. Non, ce n'est pas douce. Les ignames, non, il y a encore mbala mususu. Les tarots. Les tarots. Oui, ça sort sur des feuilles grosses comme ça. Mbala makoko. Mahole, ouais. Alors j'avais un ami et ils appellent ça les macabous. Ignames, c'est pas. Il y a les ignames blancs et il y a les ignames jaunes. Mais l'autre c'est mbala makoko, c'est ça. Maintenant ils appellent ça macabo. Alors mon ami là, quand il vient chez moi, il va manger foufou. Quand je vais chez lui, comme sa mère me prenait aussi comme son fils. Maintenant, pour la plupart, c'est les macabos. Il embarque, il charge l'assiette jusqu'ici. Je lui pose la question, Louis-Marie, est-ce que tu vas terminer ça? Ah, Justin, c'est même petit. Mais c'est déjà plein jusqu'ici. Il se met au travail. Donne-moi de l'eau. On donne de l'eau. Et il termine. Ajoute. On ajoute encore la moitié. Je n'ai jamais vu les gens qui mangent comme ça. Et vous savez pourquoi ils mangent comme ça? Ils produisent beaucoup. Ils peuvent nous nourrir pendant un siècle. Chaque autorité a une ferme. Chaque autorité, chaque vendredi, il doit aller chez lui au village. Tous travaillent. Tous les entrepôts du pays, on les renouvelle alors que ce n'est pas encore fini. Et nous, les cigales, bons à chanter et à danser. Mais il y a des peuples, des peuples fourmis. Et les Congolais, on doit les transformer en fourmis.
Même notre armée doit être une armée de fourmis. Des fois, nous voyons dans les vidéos les militaires ivres en train de danser avec l'arme au bas. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Et quand je vois les ministres honoraires, je me rappelle du procès 100 jours. Procès 100 jours. Oui. Ma première question... Les noms. Voilà, j'ai oublié. Pacifique Mwanda. Je suis journaliste. Pacifique Mwanda. Journaliste à Ma Bannière Télévision et FM. Ma carrière. Ma Bannière Télévision et FM. Alors, la première question, à l'entente de votre exposé, vous aviez matraqué les églises, mais aussi le musicien congolais. À ce que je sache, vous venez de l'affirmer, que vous êtes autorité morale d'un grand parti. Alors, les partis politiques ont aussi un devoir d'éduquer aussi la masse. Vous étant politique, dans votre parti politique, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez déjà vu ce qui se passe. Les Congolais sont tout le temps distraits en musique. Qu'avez-vous déjà fait? Parce que ces partisans, ils vont aussi aux églises, ils chantent aussi les chansons des Koufi. Qu'avez-vous déjà fait? Deuxièmement, pourquoi attendre seulement la mesure de l'Union européenne pour que vous puissiez organiser ces genres de conférences, débats? C'est un stimulant. Et la dernière préoccupation, vous accusez l'Union européenne, mais apparemment l'Union européenne est en train de coincer le Rwanda parce qu'il fait des déclarations demandant au Rwanda d'interrompre à soutenir les M23 qui est en proie à des attaques rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. Merci. Pour la parole, je peux poser je suis Priscille Kadi. Priscille Kadi. Priscille Kadi. Avec Y, Priscille. Non, avec I. Kadi, K-D-I. N-K-A-D-I. Kadi. Voilà. Tu es journaliste aussi? Je suis journaliste, mais ici je porte la casquette d'une participante. Quel parti? Participante. Ok, merci beaucoup. Monsieur Bitankwira, ma question est la suivante, c'est de savoir quelle piste de solution proposez-vous pour remédier à ces problèmes de destruction du pays qui datent depuis longtemps, pendant que nous trouvons les mêmes personnes qui ont travaillé avec les anciens présidents dans des pistes de prise de grandes décisions. En l'occurrence, je vois M. Bahati, le président du Sénat, et aussi M. Posso, le président de l'Assemblée nationale.